du matin avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Daniel Riolo et Jérôme Roten dans l'after. 4-0 pour la France face aux Pays-Bas. Tout à l'heure, on a démarré l'after en se disant, enfin c'est moi qui le disais, on y est. Oui, on a fait la démonstration que même si mathématiquement c'est pas fait, la France ce soir a quasiment acquis son billet pour la Coupe du Monde. On a posé la question à Didier Deschamps en conférence de presse. Écoutez sa réponse. On est mieux après ce match qu'avant. Vous aussi, j'espère. Mais la route est encore... il y a 9 points et dans 3 jours, on a 3 points qui se présentent à nous qui vont être aussi importants. Je l'ai dit avant, les Pays-Bas, même en perdant ici, ils ont encore toutes leurs chances. Après, pour nous, cette victoire, elle était très importante. Que la Bulgarie batte la Suède, elle devient encore meilleure. Ça nous place dans la position idéale, mais il reste 9 points. Voilà, donc évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous disent oui, on est en Russie et on s'en fout du Luxembourg, de la Bulgarie et de la Biélorussie. C'est normal. Hein, mais voilà. Évidemment, on n'envisage pas autre chose qu'une victoire dimanche face au Luxembourg. Alors, évaluation. C'est maintenant que tu peux attaquer le dossier Kurzawa, Jérôme, parce que tu as tout aimé globalement, mais Kurzawa, tu n'as pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé. Alors pas son envie, hein, bien sûr qu'il a essayé de bien faire. Hein, il a essayé de prendre son couloir, d'apporter, de fonctionner comme un bon contre-attaquant. Il n'a pas été mis trop en difficulté défensivement parce que les Pays-Bas ont quasiment pas existé. Et Robben entre autres. Et moi au départ, je m'attendais à un gros match de sa part sur le point de vue défensif pour bloquer Robben. Mais bon, Robben, par la force des choses, sevré de ballon et il l'a pas mis en danger, même s'il a fait une faute une fois Kurzawa et qui prend un carton jaune, mais c'est surtout sur son point fort. C'est un bon contre-attaquant, je dis rien, je critique pas de ce côté-là, mais franchement, que de mauvais choix, balle au pied, dans ses déplacements déjà. Pourtant, il avait beaucoup de solutions avec Thomas Lemar, on en a parlé, avec Griezmann, avec Giroud, avec Coman qui bougeait aussi beaucoup, avec des milieux de terrain actifs, Pogba et Kanté. Et je crois qu'il n'a pas réussi un centre du match. Pas un centre du match. Donc c'est ça qui est inquiétant. On parlait de son duel avec Robben avant le match. Bon, il n'y a pas eu trop de duel finalement. Non, il n'y a pas eu. C'est pour ça qu'en plus de ça, sur son point faible, qui est le point de vue défensif quand même. C'est quand même bizarre de parler comme ça pour un latéral gauche, mais bon, il faut lui reconnaître d'autres qualités que d'être costaud défensivement. C'est surtout sur son point fort qu'on ne l'a pas vu. Et d'habitude, il est beaucoup plus adroit. Alors, est-ce qu'il s'est mis une pression énorme aussi sur les épaules, sachant que Mendy n'a pas été pris parce qu'il n'avait pas joué avec le Manchester City? Mais je suis désolé, quand je vois le match de Mendy en équipe de France et que je vois les matchs de Kurzawa, je me dis qu'il n'y a pas photo et que Mendy, en plus de ça, si Thomas Lemar s'impose sur le côté gauche, en haut, au milieu gauche, vu la complicité, la complémentarité qu'il y a entre ces deux joueurs-là, je pense que Kurzawa, il a vraiment perdu des points. Johan est là. Johan était au Stade de France ce soir. Salut Johan. Salut à tous. Salut Johan. Tu t'es régalé ? Franchement, je vous le dis, j'ai emmené mon petit, il a 11 ans. À un moment, il m'a regardé, il m'a dit papa, on se croirait au Parc des Princes, quoi. Il y avait une ambiance de feu. Je vous promets, il y avait une ambiance, c'était impressionnant, j'ai été surpris. Il t'a pas dit c'est mieux que le Parc des Princes? Non, ça c'est impossible, ça, il le dira jamais. Il est trop habitué, il est trop bien habitué. Non mais c'est vrai que nous on n'est toujours pas au stade, mais on voyait bien qu'il s'est passé un truc ce soir avec un tifo géant au début, une belle ambiance. Bon, le match a aidé, hein. Le match a aidé au bout de 2-0, je pense, mais on a quand même eu quelques frissons. Moi, c'est pour ça aussi que je voulais intervenir. C'est que à 1-0, moi à 1-0, je voyais qu'un seul joueur qui tenait la baraque. Il s'appelait N'Golo Kanté. Voilà. À côté de lui, il y avait un grand monsieur, grand par la taille ce soir, mais qui a été moyen, c'est Paul Pogba. Mais je vais dire que N'Golo Kanté a effacé un petit peu ce que Paul Pogba faisait, c'était surtout de ralentir le jeu. Et pour moi, avant Thomas Lemar, l'homme du match, celui qui a tenu l'équipe de France ce soir au milieu de terrain, on va arrêter de parler un petit peu tout le temps des attaquants. Certes, c'est la finition, mais avant l'avant-dernière passe, c'est N'Golo Kanté. Le nombre de ballons récupérés. Il n'a jamais lâché le morceau. Il a toujours été là. Il a fait du box-to-box, ça a été impressionnant. Il y a un mec ce soir qui s'est imposé. Quand je fais ma feuille de match, je m'appelle Didier Deschamps. Le premier que je coche, je suis désolé, maintenant, c'est N'Golo Kanté. Je voulais vraiment mettre les points sur les i avec ce monsieur parce que là, franchement, c'est impressionnant. Il est impressionnant. Non, mais moi, je pense. Vous êtes d'accord ?
Oui, Je rappelle qu'il a quand même été élu meilleur joueur du championnat anglais. De toute façon, on le découvre pas, mais c'est vrai que il y a quelques mois. Quand on parlait des joueurs qui ont marqué beaucoup de points ce soir par rapport à ce qui s'est passé, le déroulement, le scénario et tout ça, et puis d'autres qui en ont perdu, lui, forcément, dans cette configuration tactique avec 2 milieux de terrain récupérateurs, lui a montré qu'il pouvait apporter beaucoup à cette équipe, surtout sur un match qui était très important. Donc voilà, alors on va encore mettre sur le devant de la scène le niveau des Pays-Bas. Certains vont nous dire ouais, c'était pas une belle équipe, une grande équipe. On est d'accord, c'est pas la meilleure équipe des Pays-Bas qui a existé, mais par contre c'était un match décisif où il y avait beaucoup de pression, et encore une fois lui il a mangé tout ça, et il a offert des bons ballons et surtout un grand match. Mais Didier Deschamps il le sait, hein. Là dès ce soir je suis sûr que sur ces prochaines équipe qui va nous proposer N'Golo Kanté, ça sera un des premiers noms cochés. Est-ce qu'on peut parler de Didier Deschamps juste pour un point négatif, s'il vous plaît, parce que depuis tout à l'heure, c'est un truc que ça boue. Je pense avoir vu un truc, mais j'en ai pas entendu parler. J'ai peut-être été le seul, mais je pense que demain, on va en parler. Mais il y a un joueur qui s'appelle Laurent Koscielny, qui à un moment s'est retrouvé dans la surface adverse. Il a pris un tampon du futur. Sa jambe, elle a tourné. Il a fini le match sur une patte. Kurt Zouma est parti s'échauffer. Il n'est jamais rentré. Et quand il se baisse, il faudra vérifier. Je ne sais plus s'il y avait 1-0 ou 2-0. Il y a une occasion, franchement, qui a failli être décisive. Il aurait dû y avoir changement. Il a décidé, Koscielny. Oui, mais je pense que Koscielny lui dit je peux continuer. Tu vois ? Oui, mais quand vous regardez les images, jusqu'à la fin du match, il boite. Et à un moment, il y avait 3-0, je crois, il y a une occasion nette où je crois il y a un centre et il rate complètement sa tête. Koscielny, non, mais Deschamps aurait pu le sortir. Il faut savoir que Koscielny a un problème depuis des mois et des mois avec son tendon d'Achille qui lui fait mal. Et là, il a pris le coup. En fait, le défenseur néerlandais lui a frappé dans le tendon d'Achille. Donc je pense que c'est la douleur, comme ça, sur le moment, qui a dû être vive. Mais comme il a l'habitude de gérer sa douleur, Koscielny l'a expliqué à de nombreuses reprises. Je pense que c'est pour ça qu'il est resté. Là, dans ces courses, moi, j'étais sur la fin, j'ai eu peur parce que quand je dis, il prend le tampon. Je crois qu'il doit y avoir 1-0 ou 2-0, ça va vite. Parce qu'on le sait, c'était un match décisif. À 1-0 ou 2-0, on se fait égaliser, ou il y a 2-1. Là, on s'en sort bien. Et puis, je pense qu'on peut remercier la jeunesse, le public du Stade de France. On s'est régalé, on a des étoiles plein les yeux. On a hâte de dimanche soir de finaliser tout ça, de se dire, bon, 3 points de plus, ça sent bon pour la Coupe du Monde. Et voilà, on pourra partir en vacances sereinement. Voilà. Merci Johan, à très bientôt dans l'after. Ciao. J'aimerais juste avant que nous basculions sur le mercato que l'on conclue avec là, Geoffrey. C'est énorme qui vient de tomber mercato sur Mitroglou. Ah non, Mitroglou, il reste 5 minutes toujours. Mitroglou, on va en reparler avec Villas, mais il y a de l'eau dans le gaz. On est à 5 minutes de la fin du mercato, c'est toujours pas officiel. Moussa Mazou a signé à Lens quand même. Non. Et Oussem, il est où? Et Oussem, il vient même pas pour nous parler de ça. Bon, incroyable. Là, c'est... Geoffrey est là. Geoffrey est supporter de la Suède. On l'a déjà eu plusieurs fois dans l'after avec nous. Il vit à Göteborg. Salut Geoffrey. Salut tout le monde, bonsoir. Bon, Geoffrey, on t'a vu notamment au mois de juin quand la Suède a battu la France. Oui. Et là, ce soir, c'est la cata là, en Suède, la défaite en Bulgarie. Je rappelle avec donc ce fameux Kostadinov, homonyme du grand Émile, qui sauve la France quelque part, mais qui plombe la Suède. Il nous a fait mal, hein. Il nous a fait mal, lui. Hein. Mais quel match, c'était dégueulasse. Hein. C'est bon, Mitroglou, c'est bon. 3-2 pour la Bulgarie. Ouais, c'était nul. La pelouse était 0. Les deux équipes étaient nulles. Ça jouait très très mal, quoi. Et il y a eu beaucoup de buts. Ils se ressemblent tous. C'est tous des longs ballons, des coups de tête. Mais c'était très moche, quoi. Et puis la soirée, elle est bien pourrie pour nous, quoi. Bien pourrie pour nous. Au final, moi, je trouve que c'est bien que la France ait gagné parce que on a encore 3 équipes dans le coup, quoi. Mais, attends, la Suède est encore dans le coup. Il y a les barrages éventuellement toujours qui sont possibles. Moi, je vois pas la France ne pas être première, mais bon. Non, moi non plus. Et c'est pour ça que au final, il va falloir faire un truc aux Pays-Bas pour les Suédois. Taper les Bataves, ouais. Il faut déjà qu'on aille jouer en Biélorussie, puis après les taper la Hollande chez eux. La Biélorussie qui a réussi quand même l'exploit fantastique de perdre au Luxembourg, 1-0 ce soir.
Voilà, nous on peut faire l'exploit d'aller perdre en Biélorussie la semaine prochaine. Ça sent bon aussi. C'était un petit clin d'œil qu'on voulait te faire, Geoffrey, vu qu'on suit la Suède de près avec toi depuis quelques mois maintenant. Merci à toi. La Suède deuxième de la poule, derrière la France, à 3 points derrière l'équipe de France. Alors, c'est bon, c'est officiel pour Mitroglou. À 23h57. Ouais, c'est bon là. Visite médicale, tout va bien, et c'est demain. Conférence de presse 10h. Ça sent le petit coup de Benfica qui à 23h40 a dû leur dire vous nous rajoutez 1 million sinon vous le filez pas, tu vois. Je sais pas. Bon, en tout cas, si c'est officiel, c'est un soulagement pour l'OM qui a donc son attaquant. Dans quelques instants, l'after continue. Alors, ce qui se passe, si vous nous regardez sur BFM Sport, passez sur RMC, puisque l'after continue là uniquement sur RMC dans quelques instants et jusqu'à minuit. On va quitter notre studio radio notre studio télé pour retourner dans notre studio radio. Voilà, Jérôme va pouvoir se mettre torse nu. Et évidemment, on vous attend tout le mercato avec Villas, Auclair, Rovera, Lorto, Oussem. On doit monter. Ah oui, on y va là. T'écoutes ce que je te dis, je t'ai expliqué 15 fois. Allez, on y va. 4-0 pour la France face aux Pays-Bas et l'after continue jusqu'à 1h du matin. Donc, on se retrouve juste après le flash de minuit. À tout de suite.